Très bien. Bonsoir, bonjour, salut. Ça dépend où, au quand surtout vous voyez ce webinaire-là. Si vous êtes live, vous êtes tellement chanceux. Si vous allez voir ce webinaire, vous êtes encore chanceux. OK? Dans tous les cas, vous êtes chanceux d'être exposé à cette connaissance-là. Et c'est ce que je vais justement vous présenter ce soir. Donc, je m'appelle Mimoun Saoudani, ex-ingénieur. Je travaille, ça fait plus que 10 ans avec une personne extraordinaire qui était mon mentor, à savoir Bob Proctor. Et je suis consultant justement avec Proctor Gallagher Institute. Ma mission de vie, ça consiste justement à aider le maximum possible de gens pour améliorer leur qualité de vie en ayant une meilleure qualité de pensée. C'est ce que je fais avec ma femme comme team et ça fait plus que 5 ans qu'on fait ça ensemble et c'est notre mission de vie. Donc, si vous êtes là ce soir, vous voyez cet enregistrement-là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider vraiment à avoir une meilleure qualité de vie. Le titre de ce webinaire-là, c'est Paradigm Shift Money. C'est comment changer votre paradigme par rapport à l'argent. Je vais partager avec vous la formule Proctor sur la liberté financière. Donc, Proctor, c'est mon mentor pour Proctor. Et tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ou ce webinaire-là, ce sont des choses que j'ai apprises durant les 10 dernières années de Bob Proctor. OK? Donc, qu'est-ce que on va faire ce soir dans ce webinaire-là? C'est que la première chose dans cette formule-là, je vais partager avec vous le vocabulaire de la liberté financière. Vous allez déjà savoir qu'est-ce que ça veut dire, justement, vivre la liberté financière. On va définir ensemble, je vais vous aider d'une manière pratique à savoir quels sont vos paradigmes actuels par rapport à l'argent. Donc, si vous êtes là pour la première fois, d'ailleurs, et vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire le paradigme, je vais vous expliquer tout de suite après qu'est-ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui contrôle votre vie. Malheureusement, votre méconnaissance justement de votre ignorance par rapport au concept de paradigme, ça met notre vie catégoriquement en danger. Alors après, on va parler de ce qu'on appelle le jeu mental de l'argent. Vous allez voir que le fait de faire l'argent en passe a une grande relation avec comment vous utilisez votre esprit. Vous allez découvrir ce qu'on appelle votre thermostat financier. C'est quelque chose qui est programmé en vous. OK? On va parler pour la première fois peut-être de la loi de la récompense. Pourquoi peut-être vous gagnez ou pas de l'argent assez que dont vous avez besoin. Les 3 stratégies de création de revenus. Malheureusement, si, peut-être la plupart des personnes qui vont voir ce webinaire-là, 99% des gens, ils n'utilisent que une seule stratégie. D'ailleurs, je crois que c'est la mauvaise stratégie à faire. Fixez votre cible financière. On va commencer dès ce soir à changer votre avenir financier. La loi de la répétition pour maîtriser vos finances. Et ça, c'est très important. Malheureusement, vous n'êtes pas programmé à le faire. Créer et maintenir un nouveau paradigme par rapport à l'argent. Je vais vous expliquer exactement comment vous allez le faire. Et à la fin, je vais justement vous faire découvrir le modèle d'éducation de Proctor Gallagher Institute, OK, pour réaliser la liberté financière. OK? Alors, juste pour qu'on soit d'accord, et notez bien ça, s'il vous plaît. Tout ce que je vais partager avec vous, ce sont des choses que j'ai utilisées durant ces 10 dernières années. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une certaine liberté par rapport à mes finances. OK? Donc, je ne vais pas vous dire que je suis libre à 100%, à 1000% par rapport à mes finances, mais ça m'a vraiment aidé à avoir une certaine liberté qui dépasse de très loin la majorité de monsieur et madame ordinaires dans ce système-là. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses que j'ai appris de Pop Rock. Ça m'a permis justement de démissionner de mon travail comme ingénieur télécom et justement de se lancer un domaine qui me passionne, mais surtout qui me permet de faire des revenus qui dépassent de très, très, très loin, parfois 10 fois, 12 fois par mois ce que je gagnais comme un ingénieur télécom. OK? Donc, euh, et ça, c'est juste pas seulement que moi. Plusieurs personnes qui ont appris à de la connaissance, ils ont pu faire la même chose. OK? Donc, c'est une question que vous avez une seule vie. Comment vous voulez justement passer votre vie? OK? Exactement. J'ai fait mes études en télécom. Je vois votre donc, si vous avez fait, vous étiez dans le télécom, vous êtes ingénieur et vous ne voulez pas continuer comme un salarié durant toute votre vie, vous voulez faire autrement. Je peux vous aider. Je peux vous aider justement parce que j'étais là, j'ai passé par là et je sais, je peux articuler le processus justement de la transformation.
OK? Et lorsqu'on parle encore de la liberté financière, parce que c'est un mot qu'on va utiliser, donc la plupart des gens, lorsqu'ils ils parlent de la liberté financière, d'abord, ils n'ont aucun chiffre, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et là, deuxièmement, ils ont des idées vagues. Ils pensent en général à des chiffres qui sont très grands, peut-être la millionnaire ou la multimillionnaire. Et c'est ce que, en général, les médias ou euh, les élites, entre parenthèses, vous faire croire ou la programmer sous forme des images, et ce n'est pas la vérité. Et c'est pour ça qu'on doit avoir assez de la clarité par rapport à ce mot-là, c'est ce qu'on va faire ensemble. OK? Peut-être que pour vous, juste la liberté financière, c'est de faire 3, 4, 5 fois ce que vous faites actuellement pour avoir justement et travailler ce que vous voulez véritablement. Et parfois, c'est basique. OK? Donc, on va parler de ça, mais surtout, on va partager avec vous des stratégies. Donc, premièrement, tout ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose que j'ai appliqué sur ma vie. Je suis en train encore d'appliquer. OK? Et je suis en train de maîtriser jour par jour. C'est un processus continu de l'apprentissage, de l'optimisation de cette connaissance-là. Et la deuxième chose, euh, s'il vous plaît, je ne suis pas justement là pour vous faire des promesses par rapport à ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire par rapport à l'argent. On n'est pas dans on n'est pas justement de ce schéma. On n'est pas du tout là. Mais euh, ce que je peux vous dire que ça marche dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas un webinaire ou là-dessus qui va changer votre vie. OK? Mais rappelez-vous bien de ça, écrivez-le. Tout ce que je vais partager avec vous, ce sont des concepts que vous pouvez comprendre intellectuellement en 5 10 minutes. Et parfois, vous avez besoin des années, des mois, peut-être toute une vie pour les maîtriser. Oui, je sais que ça va décevoir quelques-uns, mais c'est ça la vérité. C'est comme ça que fonctionnent les choses de la planète Terre. Ces concepts-là, ces concepts-là, vous pouvez le comprendre intellectuellement 4 5 10 minutes. OK? Mais pour les maîtriser, les utiliser, les appliquer, d'obtenir des résultats, ça va prendre peut-être des mois, des années, parfois toute une vie pour les maîtriser. OK? Donc, j'espère que vous n'êtes pas déçus par rapport à ça. Mais si vous voulez vraiment changer votre vie par rapport à l'argent, dans cette présentation-là, il y a les bases pour le faire. OK? Donc, Bob Proctor, en fait, c'était mon mentor durant les années Colomb. Et c'est quelqu'un extraordinaire. C'est un expert, en fait, par rapport au fonctionnement de l'esprit, le changement des paradigmes, mais surtout comment vous pouvez faire et créer de l'argent. Il a compris justement le jeu de l'argent. Il a compris surtout comment ça fonctionne au niveau de notre esprit. D'ailleurs, il a un livre extraordinaire que je vous recommande de lire qui s'appelle On est You weren't born rich. You weren't born rich. On est né riche, je crois, comme une traduction en français. J'avais la chance et j'étais béni, chanceux en 2012 de le rencontrer, d'apprendre de sa part directement. Et après, justement, et c'était parmi mes rêves en fait, c'est de devenir et de travailler directement avec l'Institut Proctor Gallagher Institute. Ce qui s'est passé. D'ailleurs, je suis le seul et unique consultant, je crois, les pays maghrébins, même l'Afrique là, qui travaille directement avec Bob Proctor. Je peux justement me considérer comme le consultant le plus expérimenté le monde arabe et le monde francophone, comme quelqu'un qui a étudié ou qui a collaboré avec les enseignements et la connaissance de Bob Proctor. Donc, je suis très reconnaissant pour cette personne-là et tout ce que je vais partager avec vous, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose que j'ai lu les livres justement, que j'ai synthétisé, c'est pas du tout ça. Ce sont des choses que j'ai appris de cette personne extraordinaire depuis 2012. euh, et par son accompagnement, ce coaching, tout ce que je faisais, c'est justement d'apprendre, d'utiliser, de maîtriser, de répéter et d'obtenir des résultats et d'aider les autres à faire la même chose. OK? Donc, la première chose, en fait, que j'ai appris de Bob Proctor, c'est que votre liberté financière, d'ailleurs, je vous invite à faire une chose, à ce moment même. Je veux que chacun de vous définisse pour soi-même qu'est-ce que ça veut dire la liberté financière. Bien sûr, à la fin ou la dernière partie de cette présentation, je vais vous donner quelques questions pour vous aider à définir qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous avez besoin absolument de définir qu'est-ce que ça veut dire le mot pour vous.
Est-ce que la liberté financière, ça veut dire gagner 20 000 dirhams par mois? Est-ce que la liberté financière pour vous, ça veut dire gagner 250 000 dirhams par mois? Est-ce que la liberté financière pour vous, ça veut dire tout simplement travailler 2 heures et faire maintenant 60 000 dirhams par mois? Peu importe, mais vous avez besoin de répondre à cette question-là. Je sais, il y a des personnes qui sont en train d'entendre ça et disent, voilà, mais à quoi ça sert? Pourquoi je vais le faire? Ou là, je vais le faire. Ils vont oublier, ils vont jamais le faire et ils vont justement à la recherche peut-être de la meilleure opportunité, le meilleur projet, je sais pas, la tendance la plus nouvelle euh, pour faire, euh, pour vivre la liberté financière. C'est pour ça, le fait d'être accompagné, d'être coaché, il y a quelqu'un qui travaille avec vous, il va, entre parenthèses, vous obliger à faire ce que vous devez faire. Et c'est ce que j'ai vécu justement avec Bob Proctor. Parce que j'ai passé 8 ans en lisant des choses, savoir des choses. Intellectuellement, je connais tout. Mais une fois j'étais accompagné directement par Bob Proctor, j'ai commencé à mettre les choses en pratique. Et c'est le sens de la responsabilisation. Donc, la première chose, définissez qu'est-ce que ça veut dire la liberté financière pour vous. Faites-le maintenant, tout de suite. Et si vous ne le faites pas, croyez-moi, vous allez continuer à être un perdant. Si vous êtes déjà un perdant, là, vous allez continuer la situation actuelle, peut-être dans laquelle vous êtes coincé, ou là, vous allez continuer dans la même situation financière. Alors, la liberté financière, c'est principalement 95%, c'est le mindset. Et la stratégie, c'est le 5%. Et pourquoi c'est très important de comprendre ça? C'est très important parce que je rencontre des personnes d'une manière régulière, je parle à des dizaines de personnes presque chaque jour, et lorsqu'il s'agit de l'argent, la plupart des gens, il faut caler sur les stratégies, il faut caler sur le projet, il faut caler sur l'opportunité. Moi, je veux faire la crypto, moi, je veux faire le MLM, moi, je veux faire l'entreprise telle, telle, moi, je veux faire le projet tel, tel. Et ils croient que leur échec ou leur succès par rapport à l'argent, ça dépend de l'opportunité, de la stratégie, le projet, ou la méthode. Et c'est faux. Et si vous continuez à avoir le type de la pensée, croyez-moi, vous allez toujours continuer à perdre. 95%, si on dit même plus, de votre succès ou le fait d'avoir l'argent ou pas, je vais vous le démontrer tout à l'heure, ça dépend de votre mindset. Lorsque je dis votre mindset, c'est principalement votre paradigme. Et votre paradigme, c'est comment vous êtes conditionné par rapport à l'argent. Et le conditionnement que vous avez avec l'argent, c'est comment vous pensez, comment vous ressentez surtout. Soulignez le mot ressentez émotion par rapport à l'argent et quelles sont vos habitudes par rapport à l'argent. Et ça, ce qui est encore plus important, comment vous créez ou vous gagnez de l'argent. Bien sûr, quelqu'un il va me dire, voilà, je travaille pour gagner de l'argent. Non, vous ne gagnez pas l'argent par le fait de travailler, vous gagnez l'argent par le fait de rendre des services. Et vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez comprendre les trois stratégies justement pour créer des revenus dans votre vie. OK? Donc, à ce moment-là, vous devez comprendre ça. Parce que parfois, les gens justement viennent me dire, voilà, je vais faire une formation e-commerce, je vais faire une formation de dropshipping, je vais faire une formation, je ne sais pas, pour gagner de l'argent. Il part, il investit la formation, il investit peut-être, je ne sais pas, le projet. Et après 2, 3, 4 mois, 5 mois, il échoue misérablement, il revient au point de départ. Dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, voilà, ça fait 2 ans, j'ai investi 60 000 dirhams, c'était tout mon épargne durant toute ma vie et j'ai perdu. Lorsque justement, on communiquait avec lui, c'est quelqu'un que sa mentalité il est fauchée, et que sa mentalité, il a la mentalité d'un perdant, d'une victime. Il était en train de chercher un sauveur. Il a vu justement l'opportunité de sauveur, mais après, il a tout perdu. Elle lèche parce que ces gens-là, ils croyaient que la stratégie, c'est 80 ou la 100%. Mais ils ne focalisent pas à la cause primaire liée le mindset. Et si vous êtes là, ce soir, la chose la plus importante que je vous demande de mettre, la graver sur le mindset, 95% de votre relation avec l'argent, il est déterminé par le mindset, mais la stratégie. C'est pour ça, dans le livre, écrivez encore bien ça, dans le livre de la science de la richesse, disait en fait l'auteur, c'est que vous ne devenez pas riche en faisant certaines choses, mais vous devenez riche en faisant les choses d'une certaine manière. Vous ne devenez pas riche en faisant certaines choses. Vous ne devenez pas riche en faisant un projet e-commerce ou le Bitcoin ou
je sais pas, Forex, ou le trading, ou le MLM, ou la, je sais pas, n'importe quel projet, mais vous devenez riche en faisant les choses d'une certaine manière. Si vous savez qu'est-ce que ça veut dire la certaine manière, si vous avez le mindset, vous pouvez prendre une centaine de projets, fermez vos yeux, prendre un au hasard et vous allez justement gagner dedans. Et la plupart des gens, ils n'ont pas cette mentalité. Et c'est ça la chose la plus importante que j'ai appris avec Bob Proctor, mon mentor. J'ai appris avec un autre mentor que j'ai en fait. Normalement, je ne parle pas beaucoup de mon deuxième mentor, mais dans notre cercle intérieur, en fait, j'annonce des choses par rapport à ce deuxième mentor. Mais ce sont deux mentors qui remontent leurs connaissances directement vers Napoleon Hill, directement vers Andrew Carnegie, qui était un membre d'une société secrète qui s'appelle Brotherhood. Donc, 95%, c'est le mindset. Notez bien ça. OK? Alors, la question, c'est, si c'est 95%, quel est le projet le plus important ou l'opportunité la plus importante de ma vie? Et la réponse, ça va vous choquer parce que la plupart des gens ne considèrent pas la réponse. C'est vous-même. Et même si vous savez vous-même, la plupart des gens ne prennent pas ça au sérieux. Alors, si vous êtes le projet le plus important de la vie d'Elk, vous-même, donc le projet qui nécessite plus de ressources, plus d'investissement, c'est qui? C'est vous-même. Et vous savez, la plupart des gens ne font pas de la mentalité. Ils n'ont pas cette mentalité. Ils ont de la peur énorme par rapport à ça. Ils ne croient pas en eux-mêmes parce qu'ils manquent justement avec le bon mindset. Ils vont miser sur les projets, les opportunités, mais ils ne vont jamais miser sur eux-mêmes. Vous savez, dans le monde, il y a les business, les affaires. Lorsqu'il y a des investisseurs, la première chose qu'ils vont justement choisir un business, ou ce qu'on appelle le team ou l'équipe managériale de projet. Et ça très bien que c'est cette équipe-là qui va justement réussir ou là échouer le projet. Et vous êtes le projet le plus important, intéressant, suprême dans votre vie. Maintenant, il y aura quelqu'un qui va me dire, voilà, mais quelle relation avec l'argent? Parce que c'est vous qui va créer de l'argent. C'est vous. Chez l'opportunité, chez l'e-commerce, chez les nouvelles tendances. Non, non, c'est vous. C'est vous. Ce sera très intelligent de considérer le fait d'investir en vous-même pour augmenter votre capacité, entendez bien, augmenter votre capacité d'avoir un retour sur investissement énorme lorsque vous allez lancer un business ou là, un projet ou là se projeter dans une aventure entrepreneuriale. Je sais que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà entendu de ça. Mais vous savez, connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Peut-être que vous avez déjà entendu de ça, mais vous n'avez pas utilisé ça. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas en train de vivre ça et vous n'avez pas des résultats. C'est pour ça, dès la première personne avec qui vous allez justement rencontrer, elle va vous parler de la nouvelle opportunité extraordinaire. Et vous allez justement investir l'opportunité. Vous allez oublier tout ça. OK? Alors, l'argent. D'ailleurs, la première question, parmi les choses que je vous invite de faire, parmi les exercices, c'est justement de purifier ce mot argent-là. C'est-à-dire que prenez le temps avec vous-même, prenez une feuille blanche, un stylo bleu et commencez justement à écrire au centre l'argent et commencez à venir avec les pensées, les images, les mots qui vous viennent à l'esprit, ou les mémoires, les souvenirs qui vous viennent à l'esprit à chaque fois que vous pensez à un mot argent vous aider énormément à savoir votre programmation actuelle par rapport à l'argent. D'ailleurs, c'est le seul blocage que vous avez. Donc, on va justement travailler sur votre paradigme et votre image de soi. Donc, si le succès 95% ou la 99%, c'est le mindset, OK, ce sera d'une haute, grande importance de savoir, de creuser et de décortiquer justement votre mindset par rapport à l'argent. Alors, le paradigme. Lorsqu'on parle mindset, c'est principalement le paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire le paradigme? Si vous êtes avec nous ce soir, ou là vous voyez le webinaire, vous n'avez aucune idée de paradigme, donc je vous invite de prendre par cœur, mot par mot, la définition. Un paradigme, c'est un programme mental qui a un contrôle exclusif sur notre comportement habituel. Et presque tous nos comportements, avec le temps, deviennent habituels. Donc, un paradigme, c'est quoi? C'est un programme mental. Malheureusement, il est invisible. Je vais te montrer tout à l'heure que le fait de faire l'argent, c'est quelque chose qui se joue le monde invisible.
d'abord. OK? Donc, un paradigme, c'est un programme mental. Et le programme mental, qui a mis le programme d'ailleurs, principalement, ce sont des programmeurs. Qui sont les programmeurs? Malheureusement, la plupart des temps, vous n'êtes pas le programmeur qui a mis le programme d'ailleurs. Lorsqu'on dit un programme, c'est une suite logique des événements qui doivent arriver à des moments donnés, le temps. OK? Ce sont des programmes. Les programmes se forment via les pensées, se forment via les émotions. Les programmeurs qui ont programmé les programmes, l'esprit inconscient de la personne, ou de vous-même, c'est principalement vos parents, l'école, la religion, les médias, ce qu'on appelle ouais, les médias principalement. OK. Donc, une fois le programme, il est là, le programme, il est là. Le programme, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il est invisible, il est intouchable. Vous le voyez pas, ce qu'on appelle l'effet paradigme. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle les comportements d'elle. Il contrôle les actions d'elle. Il contrôle les habitudes d'elle. Donc, donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez un programme par rapport à l'argent. C'est un programme que vous avez mérité, que je vous expliquais tout à l'heure, hérité, pardon, mais les parents d'elle et surtout l'environnement dans lequel vous avez grandi. Ce programme, en général, il va contrôler votre manière de faire l'argent. Peu importe si vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, vous êtes doctorant, ou là vous êtes entrepreneur, vous serez toujours limité par le programme. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas conscient de le programme, mais vous voyez les impacts le programme. Les habitudes, les comportements. Vous dépensez plus que vous gagnez, vous n'arrivez pas à épargner et vous travaillez pour gagner de l'argent. Et la seule manière de faire l'argent pour vous, c'est de vendre votre temps entre parenthèses. Oui, je ne parle pas de tout le monde, mais je parle d'une catégorie de personnes. OK. Donc, sachez que un paradigme, c'est quoi? C'est votre programme mental qui a un contrôle presque exclusif vers le comportement habituel. Donc, ça sera de votre responsabilité de savoir votre paradigme actuel par rapport à l'argent. Parce que si vous avez un problème par rapport à l'argent, ça veut dire que le programme, il y a tellement de virus dans ce programme-là. Donc, c'est de notre responsable de savoir quels sont les virus et de faire justement une mise à jour le programme. Donc, les paradigmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent la perception d'IA. مثلا chez la perception d'être par rapport à l'argent, chez la perception d'être par rapport au fait d'investir en vous-même. Quelle est la perception d'elle que le fait de l'investissement en fait? Quelle est la perception d'elle par rapport au fait de prendre des risques? Quelle est la perception d'elle par rapport peut-être le fait d'épargner? Quelle est la perception d'elle le fait de rendre de services? Quelle est la perception d'elle par rapport à la vente? Quelle est la perception d'elle par rapport au fait de lancer une entreprise? Quelle est la perception d'elle le fait de travailler pour ton propre compte? Vous voyez, toutes ces perceptions-là, ils sont contrôlées par quoi? Par votre paradigme. Vous n'êtes même pas conscient. Donc, si j'établis une communication ou là, une interview avec vous, je vous pose quelques questions. Donc, je vais commencer à savoir quelle est la perception que vous avez. C'est une perception en général que vous n'avez pas choisie, c'est une perception inconsciente. Après, votre manière de gérer le temps. Votre manière de gérer le temps. OK? C'est pour ça qu'on disait, vous savez, parfois vous allez trouver une personne qui gagne en un mois ce que vous gagnez en une année. Et peut-être vous, vous gagnez en un mois ce que notre personne gagne une année. Ou là, peut-être, parfois, vous allez gagner une journée ce que quelqu'un d'autre gagne un mois. Et ce qui m'arrive aujourd'hui, parfois, je gagne une journée ce que je gagnais comme un salaire d'un ingénieur, ça fait d'abord 10 ans ou les 2 ans. Donc, la notion de le temps, il est contrôlé par votre propre paradigme, votre créativité. Est-ce que vous êtes créatif ou pas? Votre efficacité, est-ce que vous êtes efficace par rapport à ce que vous faites? Et même votre productivité, est-ce que vous êtes productif? Qu'est-ce que vous produisez? Ou là, vous êtes juste un consommateur, est-ce que vous produisez des choses ou pas? Parce que si vous êtes un salarié, malheureusement, la plupart du temps, vous êtes un consommateur. Oui, vous produisez des choses, mais ce n'est pas vous qui bénéficiez de ce que vous êtes en train de produire, c'est d'autres personnes. OK? Et la logique, la même chose, il est logique pour vous, parce que la plupart des gens, c'est illogique, justement, de faire un business, d'investir, attendre 2, 3 ans ou les même mois peut-être pour faire commencer à gagner. Leur logique, c'est voilà, je travaille maintenant, je dois gagner maintenant. Vous l'aimez, la logique, voilà, payez-moi d'abord, hein, je vais travailler. OK, OK. Donc, après, quelle est la capacité de faire l'argent? Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Vous voyez, votre paradigme, le programme que vous avez, il contrôle tout ça. Et le problème, c'est que vous n'êtes même pas conscient.
et elle contrôle principalement votre capacité de faire l'argent. Ça veut dire quoi? Parce que si vous voulez savoir quel est le programme que vous avez par rapport à votre capacité de faire l'argent, il suffit de voir votre revenu actuel, OK? Ou votre revenu annuel. Et de voir, fait, les 5 dernières années, combien vous avez gagné chaque année, les 5 dernières années. Vous savez, il y a des personnes peut-être qui vont suivre ça, entendre ça, et n'ont jamais fait de l'exercice. D'ailleurs, ça reflète que votre relation avec l'argent, déjà, elle est foutue. Vous avez assez de peur que vous ne pouvez pas voir honnêtement et sincèrement votre relation avec l'argent. Donc, vous avez assez de peur, justement, de confusion, que vous évitez même le sujet. Et c'est pas votre faute, parce que peut-être la plupart du temps, vous étiez grandi dans un tel environnement. C'est un tabou. La chose la plus secrète, la chose la plus secrète dans la vie des personnes, c'est quoi? C'est leur compte bancaire. C'est leur compte bancaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans, le compte bancaire des gens? La plupart du temps, les gens se sentent mal à l'aise parce qu'ils ont une mauvaise relation avec l'argent. C'est pour ça. Donc, votre capacité de gagner de l'argent, elle est contrôlée par le paradigme. Donc, si vous voulez votre capacité de voir l'argent, donc faites le bilan. Ça fait que 5 ans, combien j'ai gagné chaque année? Il y a des personnes qui n'ont jamais fait ça. Ils ne savent même pas peut-être combien il a gagné. Et la plupart du temps, vous allez voir qu'il y a en fait un schéma qui se répète. Et un pattern répétitif que ce que vous avez gagné peut-être les 5 dernières années, presque la même chose. Presque la même chose. C'est la chose que... Vous savez, il y a des personnes, mes chers, à 5 ans, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils gagnent la même chose. C'est normal. C'est pour ça, lorsque j'entretiens avec des personnes, la première question que je leur pose, ce sont des choses que j'ai appris de Populator. Voilà, combien tu es en train de gagner? Quelle est la somme la plus grande que tu as gagnée durant toute la vie? C'est pas pour juger les gens, non. Justement pour savoir, ils sont programmés à quel niveau par rapport à l'argent. Mais surtout, écrivez bien ça, ça reflète leur respect par rapport à l'argent. Est-ce qu'ils respectent l'argent ou pas? Parce que la plupart des gens ne respectent pas l'argent. Ils prétendent que l'argent n'est pas important. Alors, si l'argent n'est pas important, pourquoi tu travailles de 7 heures jusqu'à 8 heures? Pourquoi justement tu consommes toute la vie dans un travail en général qu'on déteste? Et je sais d'après mon expérience que 95% des gens, ils font les choses qu'ils ne veulent pas. Qu'ils veulent pas. Je me sens béni aujourd'hui. Je me sens chanceux avec ma femme parce qu'on est en train de faire ce qu'on aime. Et monsieur, on a l'opportunité de faire d'autres choses, vous savez. Peut-être pour gagner encore plus. On a l'opportunité de faire autre chose. Mais on a choisi de faire ce qu'on est en train de faire. Et on sait très bien que l'argent, c'est important. Et on ne le nie pas. Et on sait que c'est une récompense par rapport justement au service qu'on rend les autres. Ce sont des choses qu'on n'avait pas reçues de l'éducation, qu'on n'a pas reçu en fait l'environnement d'INA ou la part de nos parents, ou même à l'école. Ce sont des choses qu'on a appris, malheureusement, à de l'âge. Parce que la première fois que j'ai entendu le mot entreprise, c'était lorsque j'avais 18 ans. Imaginez. Donc, c'est pour ça, je vais parler tout à l'heure par rapport au vocabulaire, justement, que vous avez accumulé, surtout dans votre enfance, votre 7 premières années. Vocabulaire qui est lié à l'argent. Et c'est ce vocabulaire-là, à un certain moment, qui va façonner ce paradigme-là, votre capacité de faire l'argent. OK? Alors, maintenant, il y a deux choses, et en fait, je répète toujours ça. Si vous êtes familiarisé avec mes concepts, vous êtes peut-être dans un de nos programmes, vous allez voir que je répétais souvent ces deux éléments-là, c'est que pour faire un shift dans votre paradigme, surtout par rapport à l'argent, c'est le sujet de ce soir, il y a deux choses à savoir pour vivre la liberté d'y le temps d'y l'argent. Parce qu'on est tous d'accord que si vous êtes là, vous êtes en train de voir ça, vous êtes un être humain et de la planète Terre. Vous ne pouvez pas échapper de ne pas utiliser l'argent. C'est une obligation. Le système il est conçu de cette manière. Donc, chacun, il veut justement une liberté d'y le temps ou d'y l'argent. La plupart des gens, ils n'ont pas la liberté d'y le temps parce qu'ils ont besoin de faire l'argent. Donc, ils travaillent justement pour faire l'argent. OK? Alors, vous avez besoin de savoir deux choses. Là où vous êtes actuellement, ok, et votre rêve ou là, votre objectif ou là, votre cible. Et ça, surtout par rapport à l'argent. Là où vous êtes actuellement, c'est comment vous êtes programmé par rapport à l'argent. Et si vous voulez savoir comment vous êtes programmé par l'argent, vous devez savoir justement et voir votre situation actuelle par rapport à l'argent, c'est-à-dire votre compte bancaire, vos revenus, OK? Et si vous avez des actifs ou pas. Et si vous avez des crédits, là, vous avez des dettes, et ainsi de suite. C'est-à-dire parce que si vous n'êtes pas le positif, vous êtes le négatif.
Donc, votre situation actuelle. La plupart des gens n'ont aucune idée de la situation actuelle, disons, malheureusement. Ils évitent à tout. Vous savez, ça fait 4 mois, j'ai parlé avec un médecin, c'est une femme. J'ai posé la question, mais tu travailles avec le cabinet, tu fais combien par mois? Il était choqué parce qu'elle m'a dit, Wallah, là, j'ai jamais fait le calcul, j'ai jamais fait justement attention à ça, je ne sais pas. Je sais pas. Et c'est pas juste le cas de cette femme-là. Non, non, c'est le cas de la plupart des gens. Je ne dis pas tout le monde. Donc, premièrement, vous devez savoir pourquoi. Vous savez pourquoi la plupart des gens n'ont aucune idée par rapport à la situation actuelle? Parce qu'ils sont tellement programmés d'une manière négative par rapport à l'argent. Leur relation avec l'argent, elle est négative. Ils ont toujours le manque, le besoin. Ils évitent justement de confronter ça. Parce qu'ils évitent le fait de se sentir mal, se sentir déçu, se sentir mal à l'aise à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais croyez-moi, si vous continuez toujours à le faire, vous allez continuer toujours le manque, le besoin. Vous allez continuer la confusion. Donc, vous avez besoin d'installer l'ordre le mindset par rapport à l'argent. Donc, la situation actuelle, je vais vous donner tout à l'heure quelques questions qui vont vous aider à ça. Donc, ça, c'est la première chose à faire parce que parfois, il y a des personnes. J'ai parlé à un jeune homme, ça fait 2 jours, il m'a dit voilà, il travaille, je crois, il touche 5 000 dirhams. Je lui dis voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit voilà, je veux devenir un millionnaire. Peut-être qu'elle veut devenir un millionnaire, mais elle n'est même pas consciente de sa situation actuelle. Il n'est même pas conscient de sa situation actuelle. Donc, il est en train de vivre dans un monde d'il les rêves. Vous savez, comme il dit, bon, pour l'acteur, c'est bien d'avoir un rêve, mais il ne faut pas vivre dans un monde de rêve. Et pour éviter ça, la première étape, avant même de fixer un objectif, combien vous voulez justement gagner, ou de parler de la liberté financière, et de commencer justement en fantaisie avec le style de vie, justement, qu'ils sont en train de vous montrer, et vous êtes en train d'être programmé par avec le style de vie, entre parenthèses, les riches, les millionnaires, les milliardaires. Bien. La première chose, c'est de savoir votre situation actuelle. Votre situation actuelle par rapport à l'argent. Et je vous invite de le faire. Et je sais que la plupart des gens ne vont pas le faire. Ouais, je ne suis pas en train de vous juger, mais c'est comme ça. Parce que le paradigme, il est très. La plupart des gens, ils sous-estiment l'impact, l'effet ou le contrôle du paradigme. Donc, ça, c'est la première chose. Ah, et la deuxième chose, savoir votre objectif. Combien vous pouvez gagner, combien vous voulez gagner, soit par mois ou là par an. Et quel est votre plan financier? Quels sont peut-être les actifs que vous voulez développer? Quel est le type de revenu que vous voulez avoir? Quel montant peut-être que vous voulez justement mettre à côté comme un épargne? Ou là, quel type de projet que vous voulez justement faire pour générer des revenus? La plupart des gens n'ont pas de l'idée. Ils ne savent pas. Et, ça, et vous savez, ça fait mal parce que parfois je rencontre des personnes qui disent, voilà, j'ai lancé un projet. Je suis en train de monter mon entreprise. Ça fait 2 ans que je suis les business. Je pose la question, quelle est votre cible financière? Ah, quel est le chiffre? Est-ce que vous avez un chiffre exact par rapport à combien vous voulez faire par mois, ou là par an, ou là par trimestre? Et la plupart des gens, je ne dis pas tout le temps. Et je suis choqué en fait parce que ces gens-là, ils n'ont aucune idée comment ça fonctionne. Et ça explique pourquoi justement ils sont en train de galérer avec leur business. Il n'a pas un chiffre. Il ne sait pas. Il accepte tout ce qu'il reçoit à l'âge parce qu'il est fait en situation d'elle est fait, victime, mais chez la cause, mais chez un créateur, mais chez un penseur, résultat. Et je sais que peut-être vous avez entendu ça pendant des centaines de fois et vous allez l'entendre encore aujourd'hui. Et je sais qu'il y a une grande majorité de personnes ne vont pas le faire. Elles ne vont pas le faire. OK? Alors, 2 choses à faire. OK? C'est pour ça que la répétition, c'est très importante et on va en parler à la fin de la présentation. Alors, vous voyez votre paradigme actuel par rapport à l'argent. Voici une série de questions qui vont vous aider justement à savoir ça. Et la plupart des gens, elles ne vont pas le faire parce qu'ils ont énormément de résistance pour se confronter. OK? Donc, la première question, Shnaïa, combien vous gagnez mensuellement ou là, annuellement? Et évitez justement d'écrire le. Comment vous gagnez mensuellement ou là, annuellement? Quel est le montant le plus élevé que vous aviez jamais gagné par an ou en une année? Si vous ne savez pas, vous devez savoir. Combien de temps pourriez-vous maintenir votre style de vie si votre revenu actuel venait à s'arrêter? Et là, ça me rappelle de Corona.
Ça me rappelle de Corona. Et le problème, c'est que la plupart du temps, votre revenu, c'est pas vous qui les contrôle. Il y a une autre personne qui le contrôle. Ou là, votre business, c'est pas vous qui le contrôle, il y a d'autres personnes qui le contrôlent. Corona, je me rappelle très bien les restaurants ou là, les cafés, parce que tu contrôles pas. Et c'est très dur. C'est très dur. Et vous savez, je me sens encore béni, chanceux avec ma femme, parce que la manière avec laquelle on est en train de faire notre business, ou là on a conçu notre business, c'est d'une manière indépendante. On le fait là où on veut, quand on veut, et avec qui on veut, le monde entier. C'est une conception que j'ai appris de Bob Proctor. Et j'étais fasciné parce que le premier, en 2012, lorsque j'étais en train de l'observer, de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, je me disais, voilà, je vais faire comme il est en train de faire. C'est un rêve pour moi à l'époque. C'est un rêve. Donc, vous devez justement poser cette question-là. Et vous savez, peut-être on a vécu 2020, le coronavirus, en fait, et les gens, ils étaient sur le choc. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, voilà, ils savaient à quel point qu'ils ne contrôlent rien, qu'ils sont vulnérables par rapport financièrement. Et qu'en général, même avec le travail qu'ils sont, la manière, c'est ce qui est important, la manière avec laquelle ils font de l'argent, ils étaient vulnérables. À un certain moment, ils se sont trouvés sans aucun revenu. Ils ont vécu les chocs. Et ça fait des bachal 3 ans ou là 4 ans. Et je vais vous dire une chose, et ça va vous choquer encore. Je vais vous dire une chose. Peut-être dans les années à venir, j'en suis sûr et certain, il y aura peut-être une autre. Il y aura une autre, quelque chose peut-être qui sera semblable au corona ou là. Oui. Peut-être on va revivre la même chose. Ces mêmes personnes, elles vont revivre la même chose. Et vous savez, en 2012, pour nous, c'était la meilleure année qu'on a fait, peut-être fait les années de travail qu'on a, en 2020, pardon, en 2020. Et il y avait avec nous des personnes des différents secteurs. En 2020, les entrepreneurs, ils étaient leur meilleure année au terme de le chiffre d'affaires ou les mêmes de bénéfices. OK? Mais vous devez justement prendre le temps de se dire, voilà ce que je suis en train de faire. Ben, de la manière actuellement, est-ce que je suis une position de sécurité, au moins beda, avant même de parler de la liberté. Après, comment l'économie vous affecte-t-elle personnellement? Et ça, je donne l'exemple de quoi? C'est le meilleur exemple aujourd'hui. Comment l'économie vous affecte tellement, tel personnellement? Ça, c'est très important. Quels sont vos ressentis par rapport à l'argent? Lorsqu'on dit le mot argent, comment vous ressentez? Ce sont des ressentis de l'abondance, je me sens bien, fier, confiant, ou là, du manque de besoin, de rareté, comment je vais payer les choses et ainsi de suite. Quand vous pensez à votre situation actuelle, quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit? Donc, une fois que vous avez de la situation, quel est le type de pensée qui vous viennent à l'esprit? Parce que ces émotions-là, ces pensées-là, ils vont vous donner une grande idée par rapport à comment vous êtes programmé par rapport à l'argent. Et la dernière chose, c'est quelles sont vos habitudes, quelles sont les actions que vous entretenez face à votre situation financière actuelle. C'est-à-dire, lorsque maintenant vous êtes le banque pour le besoin, la plupart des gens, les salariés, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent justement à emprunter ou la facilité de caisse ou là, avoir un crédit. C'est ce que font la plupart des gens. Mais ils ne pensent pas à comment justement à booster leur capacité de faire plus d'argent. OK? Donc, vous avez besoin de répondre à ces questions-là. Le webinaire, ce sera enregistré. Après, les gens qui veulent justement l'enregistrement, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander, si jamais vous ne l'avez pas reçu, mais ça sera enregistré. Mais vous avez besoin de répondre à ces questions. Ça va prendre peut-être une journée, 2 jours, 3 jours. Il y a des gens qui vont le faire peut-être pendant une semaine. Vous savez quoi? Lorsque je travaille avec des personnes, surtout notre programme Thinking into Results, on prend ce type de questions. Et il ne répond pas une seule fois, une journée ou juste 20 ou 30 minutes. Parfois, on passe un mois, 2 semaines, 3 semaines. Elle répète la même question d'une manière régulière chaque jour. À peine justement d'avoir, elle commence à développer, Schneier, à développer justement la conscience de leur paradis. Parce que le problème du paradigme, c'est 95-99% inconscient. Tu n'es même pas conscient du haut. Ils te contrôlent, tu ne sais pas qu'ils sont en train de te contrôler. Parce que tu te dis, voilà, j'ai toujours fait comme ça. J'ai le manque, j'ai le besoin, j'ai la peur. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que j'ai vécu durant toute ma vie. Je ne connais pas autre chose. Et c'est ça le problème, c'est ça le danger des paradigmes. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Parce qu'on est là pour vous présenter un autre monde que plusieurs personnes ne savent même pas que ça existe.
Et je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que je l'ai fait, c'est possible peut-être pour chacun de vous. Ça fait 10 ans. Aujourd'hui, je travaille de chez moi. Je travaille quand je veux. Je travaille de 3 4 heures peut-être par jour. Et je ne fais pas que un seul projet. En fait, oui, 2 projets. Et ce que je gagne, ça dépasse de très loin ce que je gagnais comme un ingénieur télécom. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et vous savez, il y a des personnes avec nous ce soir, Anaya, avec leur expérience, avec leur capital, avec ce qu'ils ont fait la vie de l'homme, avec leur connexion, ils peuvent faire peut-être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois ce que je suis en train de faire en un temps record. Mais vous avez justement besoin de faire ces réglages au niveau de vos paradigmes. Et vous savez quoi? Je peux justement vous aider là-dedans pour faire les réglages, parce que je sais comment le faire. Et ça fait 10 ans que je le fais avec des gens. Alors, chauffe, vous avez besoin de répondre à des questions. Vous avez besoin de répondre à ça. Alors, quand le paradigme garde le contrôle, rien ne change. Regardez là, tu as la meilleure opportunité, regardez là, tu as le meilleur business, votre revenu, ça va toujours revenir au même point de départ. Ok. Donc, tu as 2 choses à faire. Rastar, ce que tu as aujourd'hui, votre paradigme, je viens justement de vous présenter les questions, une série de questions pour faire ça. Vous devez savoir votre objectif. Donc, il est temps de comprendre le fonctionnement des paradigmes ou votre esprit. Donc, vous voyez, si vous n'êtes pas familiarisé avec la relation entre l'esprit et l'argent, vous avez besoin maintenant de comprendre le fonctionnement de l'esprit. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le génie secret. C'est votre esprit. Donc, votre esprit, il est invisible, malheureusement, intouchable, vous ne pouvez pas le voir. Euh, mais vous voyez l'impact de les comportements, les résultats d'elle. Donc, l'esprit, quand nous fait. Mais tu vois l'effet d'elle fait le compte bancaire, le travail d'elle, le revenu d'elle. Mais tu n'arrives pas à le voir. C'est pour ça que c'est très important de comprendre l'esprit. Donc, il y a le grand cercle, c'est l'esprit conscient. L'esprit, en fait, le petit cercle, c'est le corps. Donc, il y a l'esprit conscient, l'esprit inconscient, le corps. L'esprit inconscient, c'est l'esprit intellectuel, pensif, éduqué. C'est l'esprit que vous utilisez à l'école. C'est l'esprit avec lequel vous décidez. C'est l'esprit analytique. C'est l'esprit, le siège de ce qu'on appelle les facultés mentales. L'esprit inconscient, c'est l'esprit émotionnel et c'est surtout l'esprit universel. Et vous savez, votre paradigme, votre image de soi, votre thermostat financier, il est là. L'esprit inconscient. OK? Après, il y a votre corps, l'instrument de l'esprit ou le serviteur de l'esprit. OK? Vous voulez faire un projet, vous voulez faire mieux que la vie d'elle, voilà qu'il le corps il ne t'aide pas. Chaque matin, il se réveille, il fait le même travail, il reçoit le même salaire, il fait les mêmes actions. À la fin le mois, il fait peut-être les mêmes décisions pour avoir de l'argent. Allège parce qu'il est contrôlé par le programme. Tant que vous ne changez pas le programme, rien ne change dans votre vie. OK? Ça peut arriver peut-être par hasard. Vous n'allez pas compter sur le hasard. Vous avez besoin de le faire par design. C'est ce qu'on fait Paradigm Shift. Donc l'esprit conscient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choix. Il accepte ou là, il rejette. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire après, surtout lorsqu'il s'agit de l'argent. Le choix, c'est la chose la plus importante. Le choix, c'est de définir combien vous voulez gagner. Je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Parce que si vous êtes avec moi ce soir et vous voulez améliorer votre situation financière et vous n'avez pas un chiffre exact de combien vous voulez gagner d'ici une année, 2 ans, 3 ans, là, en général, vous n'allez pas aller très loin. Vous allez continuer toujours enfin, avec la situation actuelle. Vous allez commencer à comprendre, madame, qu'est-ce que ça veut dire accepter ou la rejeter lorsqu'il s'agit de l'argent et de toutes les informations que vous recevez de l'environnement direct. Vous allez commencer à générer des idées. Qu'est-ce que ça veut dire générer des idées? Une fois générer des idées, une fois vous avez un choix, vous avez fait le choix, donc vous pouvez générer des idées. Après, il y a l'esprit inconscient. L'esprit inconscient, il accepte tout le tout. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. OK? C'est-à-dire que votre esprit conscient, si vous touchez par exemple, je dis n'importe quoi, je vais toucher maintenant 10 000 dirhams, et physiquement, c'est une chose. Mais si vous fermez les yeux, vous commencez à imaginer que vous êtes en train justement de faire avec le business, vous êtes en train d'encaisser chaque jour 10 000 dirhams, vous commencez justement à ressentir avec 10 000 dirhams,
peut-être ressentir l'odeur. Pour l'esprit inconscient d'elle, c'est la réalité. Elle ne fait pas la différence. Vous savez, il y a des personnes qui vont dire, voilà, est-ce que je veux justement rêver au fait, je ne sais pas, est-ce que je veux justement rêver, ça ne veut pas m'aider à faire quoi que ce soit. Non, vous n'allez pas rêver, vous allez justement faire ce que vous devez faire, parce que lorsque vous allez comprendre que l'esprit d'elle, c'est une chose qui est pratique, c'est quelque chose qui est physique, palpable. OK? Après, Shnoké, vous voyez, le corps. Le corps, il exécute, le corps, il applique, le corps, il agit. Alors, ce qui se passe, c'est que vous devez changer votre attitude financière. C'est-à-dire, en général, vous devez justement vous poser la question. Vous avez une pensée, et que je veux faire un certain nombre, je veux faire ouais, n'importe quel chiffre, je dis n'importe quoi, 200 000 dirhams par mois, ou les 20 000 dirhams par mois. Elle dit, c'est une pensée. Toute pensée qui est seulement l'esprit conscient d'elle qu'elle ne va pas façonner ta vie. Les seules pensées qui vont façonner ta vie, ce sont des pensées avec lesquelles tu es impliqué émotionnellement. Et les pensées avec lesquelles tu es impliqué émotionnellement, ce sont des pensées que tu as pu mettre fin, l'esprit inconscient d'elle pour qu'il devienne une partie de ton paradigme, de ton image de soi. Parce que toi, tu veux peut-être faire 200 000 dirhams par mois, yek, mais l'inconscient d'elle ne comprend pas ça. Parce que l'inconscient d'elle, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a 200 000 dirhams par an? Est-ce quelque chose que tu as fait les 3 ou les 4 ou les 5 dernières années? Donc, tant que tu n'as pas changé le programme, ça ne va pas marcher. Maintenant, la grande question, comment je peux changer le programme? La première étape, c'est de savoir de ce que tu veux, parce que tu sais pas ce que tu veux, il y a aucun sens de parler de ça. Une fois que tu sais ce que tu veux, après, tu dois justement savoir comment prendre ce chiffre ou cette image, de comment c'est justement à la faire passer fait l'esprit inconscient. Après, je vais vous expliquer. Elle lâche la répétition, elle lâche l'environnement, elle lâche le système d'éducation, le Proctor Gallagher, c'est un élément clé de tout ça. Donc, tu as une pensée, et de la pensée que tu voulais émotionnaliser. Donc, une fois que tu commences à développer la croyance, donc ça va changer la vibration le cordial. Et une fois que ça change la vibration le cordial, tu vas faire attention et tu vas changer le comportement d'elle. Tu vas changer les habitudes d'elle. Et tu vas parce que le comportement, c'est une expression de ce qui est imprégné fait les cellules le cordial. Et c'est comme ça que tu vas créer le résultat. Donc, le résultat financier qu'aujourd'hui, les volatiles, c'est quoi? C'est ce que tu penses, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu fais. C'est pour ça que tu as besoin de faire un bilan actuel. Quelles sont mes pensées par rapport à l'argent? Je pense la plupart des je fais des soucis, d'où j'aurai maintenant les prochains sons pour payer je sais pas, mes charges, d'où j'aurai maintenant l'argent pour payer mes salariés, d'où les pensées que tu plus ou- Je nomme les émotions d'elles le manque, d'elles l'incertitude, d'elles l'insécurité, d'elles le besoin. Je nomme les actions, ouais, justement, peut-être soit peut-être ne rien faire, ils sont tellement pris par les choses, ou bien les actions peut-être de à chaque fois j'ai un manque ou là, un besoin, je cherche quelqu'un pour m'emprunter ou peut-être pour le faire un crédit ou la facilité de caisse ou ainsi de suite. Donc ça, c'est le résultat, c'est quoi? Le résultat, ou le manque ou l'insuffisance. Nous, on veut changer ça. Et comment tu vas changer ça? La première chose, tu dois déterminer ce que tu veux, le chiffre exact. Donc une fois que tu as le chiffre exact, après, tu commences à poser la question. Quel est le type de pensée? Je dois penser ça. Je dois penser ça. Donc voilà, c'est le chiffre. Donc qu'est-ce que je vais penser? Je vais penser justement, je l'envoie le style de vie de ce chiffre-là. Tu dois penser ça. Je l'envoie les émotions qu'elles vont gérer. Je l'envoie les actions que je dois changer. Ok. Et une fois que tu as de l'attitude, je l'envoie les pensées, je l'envoie les émotions, je l'envoie les actions. Après, ta mission, c'est justement de se reprogrammer sur ça. Ça, c'est notre travail. Mais vous voyez, mais les gens ne font pas ça. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Vous voyez, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà, on a une personne, il voit la situation dialogue financière, le compte bancaire, le revenu, les dépenses peut-être, les crédits ou les dettes qu'il a. Ok. Donc il voit tout ça. Et normalement, pour changer cette situation-là, il doit penser. Il doit penser. Penser, ça veut dire, voilà, il dit, voilà, je veux la liberté.
Je veux augmenter les revenus. Je veux maintenant un nouveau style de vie, créer des délais sans tous payer, avoir plus dont j'ai besoin tout le temps. Il commence à penser à ça. Vous savez, la plupart des gens, ils ne vont pas le faire. Allège. Parce que lui, ce qu'il voit, le compte bancaire, les revenus, مثلاً, les dépenses, les crédits, ce sont des choses qu'il ne veut pas. La pensée d'elle, en général, il a le choix. Je disais tout à l'heure le choix. Il a le choix de penser là, je suis libre, je peux faire un tel chef, je peux faire avoir le style de vie, les crédits, ils sont tous payés, peut-être que je ressens justement la liberté, mais il ne va pas le faire. Allèche, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va accepter, il va accepter l'état le compte bancaire d'Yellow actuel, le revenu d'Yellow, surtout ce sont des choses qu'il ne veut pas, ou là les dépenses liées à nous. Donc il va accepter ça, ils vont les faire passer directement sur l'esprit inconscient d'Yellow. Allèche, parce qu'il croit bien dans la réalité physique, il y a le pouvoir. Allèche, parce que cette personne-là, il ne comprend pas le jeu mental et le rôle de le mental, de la pensée, de les émotions, le contrôle des actions, le contrôle de la vie, le contrôle de le compte bancaire, le revenu. C'est une personne qui n'arrive pas à voir la liaison, bien ce qu'il pense, ce qu'il ressent, parce qu'il n'est même pas conscient de ça, et ce qu'il reçoit comme un revenu, le compte bancaire, le compte. Donc, pourquoi il fonctionne بهذه الطريقة هذه؟ علاش بعدا؟ Premièrement, parce que le paradigme il est programmé de cette manière. Il n'arrive pas justement à dépasser le paradigme ديالو. D'où il avait la manière de penser, c'est principalement l'enfance ديالو. Parce que lorsqu'il était enfant, هادشي اللي كان كيدير. Et vous allez voir que vous allez être choqué. علاش؟ Parce que lorsque vous étiez un enfant, tout ce qui se passe dans l'environnement ديالك, il est transmis directement le subconscient ديالك. Et je vous invite à penser surtout par rapport à l'argent. La famille dans laquelle vous avez grandi, où il y avait de l'abondance, le manque d'argent, les discussions qu'il y avait, les comportements de dépenses, et quelle est la relation avec l'argent, le niveau où il y a la richesse, la pauvreté, tout ça que vous avez observé. Chez observer les yeux, parce que la première, deuxième, troisième année, ce ne sont pas que des observations, hein, que des images. Non, non. Ce sont des énergies. Vous êtes en train de recevoir principalement l'environnement Dieu. Donc, si vos parents, peut-être, ils ont le manque, le besoin, il est en train de le vibrer. Donc, on est en train justement de diffuser avec l'énergie. Donc, toi, comme un petit corps, avec le moment, tu es en train d'absorber avec l'énergie. Les mots qu'ils utilisent, les grimaces que tu vois sur le corps, parce que le corps, c'est une expression de ce qui est imprégné par l'esprit inconscient. Et après, il a quand même du conflit. Donc, tout ça, il est imprégné par l'esprit inconscient d'Yana. Et c'est ça qui va justement créer ce qu'on appelle le paradigme d'Yana par rapport à l'argent. Donc la grande question, quel est votre programme d'enfance par rapport à l'argent? Et qu'est-ce que vous avez entendu l'enfance d'Elk Bzef? Wesh, je n'ai pas assez d'argent, j'ai peur de regarder le sort de mon corps, je ne peux pas m'offrir ce que je veux véritablement, je peux économiser de l'argent pour prendre moins. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu? Wesh, le vocabulaire. Je me sens coupable peut-être de demander de l'argent à mes parents. On n'avait pas toujours assez d'argent pour la famille. Toujours, مثلا, on ajourne ou là, on procrastine les achats parce qu'on attend peut-être le salaire. Je mets à la défensive et je cache toujours de parler de l'argent. À chaque fois, on parle de l'argent, il y a des conflits, il y a des disputes en fait. On se sent justement coupable de dépenser assez de l'argent. Ou là, il faut naître dans une famille riche que d'être riche. Donc, واش هذا هو le vocabulaire ou là, un autre vocabulaire? Un autre vocabulaire de genre, voilà, je peux gagner de l'argent pendant que je dors. L'argent, c'est une ressource renouvelable. Je peux gagner plus d'argent en créant davantage de sources de revenus multiples. Il ne faut pas travailler pour gagner d'argent, mais il faut justement rendre des services, il faut faire monter des business, des opportunités, créer des investissements. J'augmenterai mes revenus pour pouvoir mener le style de vie que je souhaite. Je sais que je peux gagner beaucoup d'argent. Je fais ce que je veux et ce que je peux me le permettre.
Je suis tellement reconnaissant que l'argent me parvient en quantité croissante par le biais de multiples sources dans la façon continue. Je ne travaille pas pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour moi. Donc, quel est justement ça? Et c'est ça justement qui a fait conditionner le paradigme de chacun de nous. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire, non, mais ça va m'aider à quoi? Ça, c'est très important parce que vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Et une fois que vous éliminez la chose avec votre niveau de conscience, c'est comme si vous avez franchi 95%, la moitié de le chemin, peu de changement. Donc, votre paradigme actuel. Donc, c'est selon ça que votre paradigme actuel qui constitue votre enfance. Et c'est ce paradigme-là que vous êtes en train de reproduire aujourd'hui. Peu importe où vous êtes. Vous savez, peut-être que vous serez un ingénieur ou un médecin, vous êtes peut-être très bien payé, ou laquelle vous êtes toujours en train de dupliquer. De dupliquer quoi? Les schémas de paradigme, la famille, le manque, le besoin, ne pas dépenser, ou là toujours dépenser pour ne pas accumuler une richesse ou là une sécurité financière. Vous avez trouvé peut-être énormément de difficultés à le faire. Ou là parfois vous vous sentez coupable parce que vous faites peut-être plus que vos parents. Alors c'est un jeu. C'est un jeu. L'argent, c'est un jeu mental. Vous voyez, voilà l'esprit, le bonhomme. Et donc, et vous avez vos résultats actuels. J'ai bien expliqué comment vous obtenez vos résultats, votre revenu, votre salaire, votre compte bancaire. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez justement aller à ce rêve-là. Mais ce rêve-là doit être chiffré. Si vous n'avez pas un chiffre, vous êtes en train de vous mentir. Donc, arrêtez de parler de la liberté financière sans avoir un chiffre exact. Donc, si vous me dites, je veux devenir libre financièrement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le chiffre? Quel est le style de vie? Et vous avez besoin de faire ça. La plupart des gens ne vont pas le faire. Malheureusement, c'est quelque chose qui est invisible. Vous pouvez le voir. Vous devez l'imaginer, l'imaginer. Mais qu'est-ce qui est visible? C'est vos résultats actuels. Donc, vos résultats actuels sont visibles. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, vos paradigmes actuels. Et votre objectif, c'est invisible. Donc, vous, ce que vous voulez faire, c'est justement éliminer ce gap. Et ça, ça se fait principalement au niveau le mental ديالك d'abord. Ça se fait au niveau le mental ديالك d'abord. علاش؟ Parce qu'on a dit que 95% c'est mindset. Mindset. Le mindset. Tu es en train de redémarrer ton esprit. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, le focus, dès que le travail, dès que fait. Mais non. C'est pour ça que le livre, le livre, c'est fait qu'un travailler dur pour devenir riche. Ou avoir un bon salaire pour devenir riche. Non, c'est penser et devenir riche. Mais vous devez faire la différence entre une pensée qui est correcte et une pensée qui est incorrecte. Une pensée qui est correcte, ça va vous donner l'envie d'agir et de faire des actions et de faire des plans et de changer vos habitudes. Mais la pensée qui est inconsciente, ça va justement vous rendre quelqu'un de paresseux qui est en train justement de vivre un monde de rêve qui est déconnecté de la réalité, comme la personne ou le jeune homme que j'ai rencontré, ou j'ai appelé. Ça fait quelques jours, il m'a dit, voilà, je vais devenir un millionnaire, il fait 5000 dirhams par mois, mais je ne suis pas en train de le juger, mais il n'a aucune conscience là où il est actuellement. Donc c'est un jeu mental. Et pour jouer avec le jeu mental, vous devez comprendre le mind. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de comment ça fonctionne le mind. Lorsque je dis comprendre le mind, ça veut dire être hautement conscient de ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Et surtout s'entraîner le temps en utilisant ce qu'on appelle les facultés mentales de faire le changement. Donc une fois que tu es conscient, si tu ressens ça, tu penses ça, tu dois le changer, l'immédiat. Au moins de savoir comment faire pour le changer, après de s'engager un processus dès le temps pour faire le changement. C'est pour ça que vous devez comprendre l'esprit. Et c'est la face invisible de vous, malheureusement. L'esprit, c'est la face invisible de vous. Et je vous ai dit tout à l'heure, je mets en pratique,
J'ai rendu l'invisible visible pour vous. Donc, à chaque fois que vous pensez à l'esprit, vous pensez au bonhomme. L'esprit conscient, l'esprit inconscient et le corps. Donc, ça commence par la pensée qui devient une émotion qui change la vibration, qui contrôle l'action, le comportement et après les résultats. Donc, à chaque fois, il y a un résultat que je ne veux pas ou là que je fais des choses qui ne me plaisent pas ou là qui ne sont pas alignées par rapport à ce que je veux. Donc, je dois me poser la question. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Et dans quelle idée je suis impliqué émotionnellement? Ah, donc voilà, c'est ça l'idée. Je pense à ça et c'est ce que je ressens. Donc je peux changer ça. Donc à quoi je veux penser? Je veux penser à ça. Je veux penser à ça. C'est pour ça que le shir, c'est important. Le style de vie, c'est important. Voilà. Je veux penser. Et qu'est-ce que je veux ressentir? Je veux ressentir, voilà, la sécurité. Je veux ressentir la liberté. Je veux ressentir la certitude. Je veux ressentir, j'ai assez toujours de ce que je veux. Je veux ressentir la confiance. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, juste le fait de focaliser sur ces pensées, sur ces ressentis-là, et entraîner ton esprit de le faire, et ça se fait par un système, par la répétition, avec le temps, votre état, ça va devenir un état de la confiance, la sérénité, la foi, d'il l'abondance, l'opulence, la richesse, assez, tu vas commencer justement à faire des actions en flux de sens. Et surtout, tu vas faire attention les opportunités. Tu vas prendre la meilleure opportunité. C'est pour ça que je dis, l'argent, c'est un jeu mental. Et la plupart des gens, ils ne sont pas entraînés mentalement à faire ça. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'Einstein disait, l'esprit intuitif est un dos sacré. L'esprit intuitif, c'est principalement ce qui se passe dans l'esprit inconscient d'elle. C'est ce qui se passe dans l'esprit inconscient d'elle. Parce que peu importe ce que tu sais intellectuellement, tant que tu n'as pas intégré l'esprit inconscient, rien ne changera dans votre vie, ni le paradigme. Et l'esprit rationnel, ou les intellectuels, est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur, il y a un an. C'est une personne brillante. Voilà qu'il a tous les diplômes du monde, mais son revenu, c'est un quart ou un dixième de quelqu'un qui n'a jamais passé à l'école. Elle est parce qu'il y a une grande différence, bien être scolarisé ou être éduqué. C'est pour ça, nous avons créé une société qui honore le serviteur, qui a oublié le don. Je le don. Ouais, don. Donc, tu dois savoir comment reprogrammer Heda en utilisant Heda et l'esprit conscient. Et ça, tu le fais que parce qu'on appelle les six facultés mentales. Il y a la perception, la mémoire, l'imagination, la raison, l'intuition et la volonté. La plupart des gens n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Ce soir, je n'ai pas le temps, justement, on n'est pas par là pour vous expliquer ça. Ça, on l'étudie d'une manière très, très, très détaillée dans notre programme Thinking into Results. Les gens qui auront la chance d'assister avec nous le prochain week-end, les WA Paradigm Shift, donc on va prendre presque une heure, justement, pour étudier ça avec des exercices, pour vous faire montrer comment utiliser les facultés mentales. Et ça, la personne qui est éduquée, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas assez les connaissances ou la générale ou la spécialisée, mais c'est quelqu'un qui sait comment utiliser ses facultés mentales pour avoir ce qu'il veut dans sa vie, pour son équivalent, sans violer les droits des autres. Ça peut être une personne qui n'a jamais passé à l'école. OK? C'est pour ça que peut-être tu vas trouver des personnes qui ont des diplômes, les meilleurs diplômes du monde, voilà, qui n'ont aucune idée comment ça fonctionne. Ça. Et c'est pour ça, en général, ça explique énormément à l'âge chez les échoufflés. Donc, si vous voulez vraiment faire le changement, vous avez arrêté justement de vivre parce que vous voyez le monde extérieur. Vous avez besoin d'arrêter d'être contrôlé par le compte bancaire. Vous avez arrêté d'être contrôlé par la situation financière dès actuelle. Et vous ne devez pas justement ressentir la pression financière. La pression financière, peut-être, vous allez la vivre, mais vous ne devez pas la ressentir au fond de vous-même. Et la plupart des gens ne savent même pas, ils ne croient même pas, mais alors, leur situation émotionnelle, elle est déconnectée ou la disassociée de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'ils n'ont jamais exercé le contrôle ou la souveraineté. Ce contrôle et cette souveraineté, c'est ce qui est possible avec les six facultés mentales, la perception, la raison, la volonté, l'imagination, l'intuition et la mémoire. Donc, vous devez à un certain moment désactiver ce que vous voyez et de commencer justement à vivre par votre imagination, par une période d'y le temps. C'est pour ça vous avez besoin de savoir le style de vie que vous voulez. Vous avez besoin de savoir le chiffre exact.
Et vous allez s'engager à cause de la reprogrammation de l'esprit inconscient avec ces images-là. Et c'est un travail qui n'est pas, c'est simple, mais c'est un travail qui va demander du temps. Donc, créez votre nouveau paradigme d'argent. C'est ce que je vais justement vous proposer. Je vais vous donner toute une liste des choses à faire. Ce ne sont pas des choses que vous allez faire un webinaire ou la jour ou le temps. Ça va prendre du temps. Et je sais que la plupart des gens ne sont pas prêts à le faire, malheureusement. Ils se croient, bien, non, mais ils sont prêts à faire, mais véritablement, ils vont pas le faire. C'est pour ça, je devez savoir une chose. Avant, voilà, parce que lorsque je dis, voilà, créez votre paradigme par rapport à l'argent. La plupart des gens qui veulent, voilà, c'est mes mondes, explique-nous. Je suis prêt, je vais le faire. Et d'après mon expérience, je vais vous dire que 99% des gens, ils ne sont pas prêts à lèche. Parce que les gens, ils sont juste intéressés. Ils mélangent entre le fait d'être intéressé et engagé. OK? La plupart d'entre vous, peut-être qu'ils sont là par curiosité, juste intéressés au savoir. Si vous êtes intéressé, ça ne va rien changer dans votre vie. Vous savez, une personne qui est engagée vaut 10 000 personnes qui sont intéressées. Ce ne sont pas des personnes intéressées qui vont changer le monde. Et si tu es intéressé par ça, tu ne vas pas changer votre vie. Donc, Alèche, parce qu'il y a une différence entre l'intérêt d'être intéressé et l'engagement, le fait d'être engagé. Lorsque justement tu t'intéresses à quelque chose, on ne fait que ce qui est convenable. Tu fais ce qui te convient. Et si tu fais toujours ce que tu conviens, tu vas rien changer. Tu vas continuer toujours à avoir les mêmes résultats. Mais lorsqu'on s'engage, tu es vraiment engagé, tu es prêt à tout faire, quoi qu'il arrive, là, tu n'acceptes pas les excuses. Allège, tu vas accepter seulement les résultats. Tu deviens un fonceur. Et la plupart d'entre vous, si je ne dis pas tout le monde qui est en train d'entendre ça, vous devez faire la différence entre les deux parce que vous dites, voilà, je veux changer la vie, mais vous êtes le niveau de l'intérêt, vous n'êtes pas encore le niveau de l'engagement. Et votre mission, avant de parler de changer la situation, d'y aller, avoir le projet, faire e-commerce, investir Bitcoin, investir, je ne sais pas, Forex, vous devez vous construire comme une personne et changer déjà le mindset. Et vous ne devez pas le faire le point justement de départ de l'intérêt, voilà, l'intérêt. Non, non, non. Vous devez être engagé. L'engagement. Vous devez faire ce que vous devez faire. Indépendamment, je vous sentez bien, vous ne vous sentez pas bien. Et vous ne devez pas accepter des excuses, vous devez accepter que des résultats. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante que j'ai appris de Paul Proctor. Et c'est phénoménal. Et si vous avez de la mentalité de l'engagement, moi, j'ai de l'intérêt. Ah, je suis intéressé. Et on me le bête. Si vous avez de la mentalité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez s'engager. Vous n'allez pas baisser votre niveau de vie pour atteindre votre revenu actuel. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient leur salaire, leur situation, ils commencent à planifier leur vie, à faire de budget. Donc, à faire. Donc, اش كيديروا la plupart des gens qui chauffent le revenu des langues, qui chauffent la situation des langues actuelles, ils commencent à planifier la vie des langues selon les revenus des langues. Donc, les personnes qui sont intéressées, elles n'ont aucun sens d'engagement, de responsabilité. Si vous êtes malade le short, les personnes, ne vous jugez pas, soyez justement gentil avec vous-même. Mais vous devez changer ça ce moment, ce soir même. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà ce que vous devez faire. Vous devez augmenter vos revenus à la hausse pour atteindre le niveau de vie que vous voulez. Donc, au lieu de dire, voilà, je vais façonner ma vie selon ce que je gagne aujourd'hui, après, comment tu vas justement fonctionner? Tu vas dire, voilà, comment je veux ma vie? Hein, qui fait je veux ma vie? Donc, quel est le chiffre exact qui va me permettre de façonner ma vie de cette manière que je veux? Je veux. Je veux. Indépendamment où tu crois ou là tu ne crois pas. OK. Donc, la première chose que je vous invite de faire, d'ailleurs, pour Proctor, il explique ça d'une manière extraordinaire dans ce chiffre, dans ce livre. En fait, vous êtes né riche, you are born rich. C'est fixer votre cible financière. Donc, si vous n'avez pas déjà fait ça, faites-le. Décidez exactement combien vous voulez gagner, soit par mois ou là par an. Vous devez avoir un chiffre. Vous devez avoir un chiffre. Vous pouvez maintenant dire, je suis si heureux, reconnaissant maintenant que je gagne, مثلا 60 000 dirhams
en plus chaque mois. Je suis sûr et reconnaissant maintenant que je gagne 1 million de dirhams au plus par an. Mais fixer un chiffre. La plupart des gens ne vont pas fixer un chiffre parce qu'ils ne croient pas, bien non, ils vont le faire, ou là, ils ont peur de la déception. Ou à lèche parce qu'ils ne croient pas eux-mêmes, ils ne croient pas, alors ils peuvent faire ça. Ou à lèche parce qu'ils ont une image négative très limitée d'eux-mêmes. علاش parce que le mindset ديالهم il est foutu. Ou ces mêmes personnes-là, tu vas les trouver en train de chercher toujours les opportunités de switcher une opportunité, en train de dépenser de l'argent sur des opportunités à l'âge parce qu'ils attendent de se voir une opportunité. Si je vais investir في une opportunité ديال البيتكوين ولا ديال الفوركس ولا في واحد le schéma جديد ديال MLM, ça va m'apporter dans 2, 3, 4 ans, 5 ans ou une année, fois 100, fois 1000, ça fait je vais devenir riche. Ça, c'est une maladie ديال mindset. La plupart des gens, ils n'ont même pas la conscience de dépasser ça. Et j'ai dit tout à l'heure, si vous avez justement des choses à investir, la première chose dedans, dans laquelle vous... Chauffe, si vous êtes salarié, yeah, vous n'avez pas des vous n'avez pas d'épargne, et vous avez même le manque de l'argent, la première chose dans laquelle tu as besoin d'investir, c'est en toi-même. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. Maintenant, si tu es entrepreneur, un business ديالك, tu vas investir. La première chose, tu dois investir en toi-même. Et la deuxième chose, tu dois investir en marketing ou la vente. C'est le conseil le plus cher que j'ai jamais appris dans les 10 dernières années. La première chose, investir en toi-même, ben, parce que l'investissement que tu vas faire en toi-même, par contre, il a investi, il fait un projet peut-être, ça fait à un certain moment, ça fait avec le projet, انت اصلا salarié, انت اصلا ما عندكش la mentalité ديال un entrepreneur, انت ما عندكش la mentalité. Donc, مشاو الفلوس. ولكن si tu investis en toi-même, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le programme d'INF Thinking Influence, c'est un investissement liquide en eux-mêmes. En général, c'est un investissement entre 30 000, ça peut aller jusqu'à 60 000 dirhams ou 70 000 dirhams par an. Maintenant, le défi, c'est quoi? Ces gens-là, ils investissent en eux-mêmes pendant une année. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même si l'année s'avidesse, c'est un investissement, le retour sur investissement, c'est à chaque année jusqu'à la dernière année de leur vie, et le reste de leur vie. Et la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre ça. C'est pour ça que les gens ils disent, voilà, c'est très cher. Ou là, c'est beaucoup d'argent. Non, c'est par rapport à quoi? Parce que tu vas trouver des personnes qui vont faire maintenant un master, ok, 60 000 dirhams, ou là, faire un MBA de 120 000 dirhams. Après, ils vont venir pour chercher un travail, ils ne vont pas trouver un travail. Donc, à part les connexions, le type de personnes qu'ils ont rencontrées, peut-être faire des expériences, toute la connaissance qu'ils vont apprendre, ils vont l'oublier, ils ne vont jamais l'utiliser. Donc, la première chose, déjà, bah, de fixer un chiffre. Fixer un chiffre. OK? Alors, qui va faire ça? Donc, si vous allez faire ça, écrivez-moi oui, yes, je vais le faire maintenant, tout de suite. Pas demain, pas après-demain, pas après la fin de le webinaire, mais d'abord. Je vais le faire maintenant. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que je gagne un chiffre, 1 million de dirhams par mois au plus, chaque mois. OK? Donc, après, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, c'est que la deuxième chose, c'est que vous pouvez créer votre propre économie. Et ça, c'est une grande idée. Vous pouvez créer, même si vous êtes en chômage, même si vous êtes en chômage, écrivez un chiffre. Vous êtes en chômage, vous dites, voilà, je suis en chômage, et je veux gagner au moins, je dis n'importe quoi, 5 000, 7 000, 8 000, 10 000, 12 000 dirhams. Déjà pour répondre à mes besoins. Donc, je suis très heureux et reconnaissant maintenant que je gagne 12 000 dirhams chaque mois. Mais écrivez-le. Après, bien sûr, le fait de l'écrire, c'est juste la première étape, parce que tout le travail après, ça reste justement de prendre ce que vous avez écrit, de faire ce qu'on appelle les cartes objectives, de fixer sur l'objectif, de prendre avec le chiffre, de l'énergétiser, c'est-à-dire de donner plus d'énergie, des émotions avec le chiffre, de s'engager à un processus répétitif pour reprogrammer l'esprit. Et c'est le travail qu'on fait Thinking into Results. OK.
Et surtout, la première saison, on explique aux gens comment, lorsque vous prenez un chiffre qui est très grand, comment vous pouvez justement passer le rêve ou même la fantaisie vers un objectif. Et vous commencez à prendre au sérieux le chiffre, vous commencez à planifier, et après, ça devient une vérité. La deuxième chose, c'est que vous pouvez créer votre propre économie. Vous pouvez créer votre propre économie. C'est une grande idée que j'ai appris de Bob Proctor. C'est parmi les choses extraordinaires que j'ai appris de Bob Proctor d'une manière répétitive. Vous n'êtes pas contrôlé par l'économie. Dans l'économie le plus difficile du monde, il y a des personnes qui prospèrent d'une manière spectaculaire. Vous savez quoi? Dans les crises, il y a des personnes qui arrivent à faire des choses extraordinaires dans les crises. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais voilà, mais comment je peux créer, juste accepter Hedley Dibada et commencer à jouer avec ça? Je peux créer mon propre économie. Et rendez ça comme votre propre mantra durant la journée. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que je crée mon propre économie. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que je crée mon propre économie à moi. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que je crée mon propre économie à moi. Entre parenthèses, je vois des personnes qui me disent, voilà, je suis si heureux et reconnaissant que je gagne 1 million de dirhams par mois, parce que peut-être j'ai mentionné le chiffre, pas forcément 1 million, mais vous avez besoin de devenir avec vos propres chiffres à vous, qui vous dit quelque chose, qui vous parle, qui vous vibre, qui vous enflamme de l'intérieur. Donc chacun de vous, il a besoin d'avoir et de venir avec son propre chiffre à lui. OK? Vous pouvez créer votre propre économie. Vous pouvez le faire. Je vais, je vais justement et vous pouvez créer ce qu'on appelle de multiples sources de revenus. Ça, c'est une idée génieuse de Bob Proctor. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a 3 stratégies de création de revenus. Et là, c'est du sérieux parce que là, écoutez, je ne vais pas vous dire voilà, parce que une fois que je vais vous présenter ça, il y a des personnes qui vont justement s'identifier par la stratégie. Peut-être que ce sera la mauvaise stratégie. Je ne dis pas dès demain, dès ce mois, cette année, changer ça. Non, non. Juste prenez ça en considération parce que peut-être ça va vous prendre des années. Ça va vous prendre des années justement pour changer le chemin. OK? Mais on est en train de s'aimer des graines, votre esprit. Alors, il y a 3 stratégies. Il y a M1, M2, M3. Donc, M1, c'est quoi? M1, c'est la stratégie qui est utilisée par 96% des gens. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont là sont en train de stratégie. Cette stratégie, c'est quoi? C'est votre temps contre l'argent. Votre temps contre l'argent. C'est pour ça que la plupart des gens, si vous êtes salarié, vous êtes limité. Parce que ce que vous faites principalement, c'est que vous êtes en train de vendre votre temps. Et vous n'êtes pas dispensable avec le travail que vous faites. N'importe quelle expertise. On peut toujours trouver quelqu'un d'autre qui va faire le même travail. Donc, si vous êtes salarié, oui, Tariq Soudan, il le dit d'une manière claire, si vous êtes salarié, vous êtes esclave. Oui. Je veux être gentil avec vous. Donc, si vous êtes salarié, entre parenthèses, votre temps, votre temps, il est contrôlé. Et what? Votre temps contre l'argent. Après, ce que vous pouvez faire, oui, là, vous- vous- si vous êtes salarié, en fait, c'est le niveau basique parce qu'après, vous pouvez être consultant, vous pouvez augmenter ce qu'on appelle la valeur de le temps d'IA. Là, c'est autre chose. OK? Mais la stratégie, c'est ça, c'est que votre temps contre l'argent. La deuxième stratégie, c'est quoi? La deuxième stratégie, c'est la 3% des gens. Il y a ce qu'on appelle les investisseurs. Il y a de l'argent qui travaille pour toi. Tu as assez d'argent et tu commences justement à investir avec l'argent. Mais même ici, même si tu as assez d'argent, tu investis avec l'argent, tu as besoin justement le fait justement de la connaissance pour le faire. Et même avant la connaissance, skill set, de l'investissement, tu as besoin du mindset. Donc déjà, ben, pour passer M1, M2, toujours tu es obligé de faire un changement de mindset. C'est pour ça que je disais, j'ai insisté tout à l'heure, c'est bien la chose la plus importante. La meilleure stratégie, ben, c'est d'investir en toi-même. Le fait d'investir en toi-même, savoir ben, dans quoi investir, même chiffre n'importe quoi. Ok, investir en toi-même, c'est pour ça. Je me rappelle très bien, en 2020, lorsque j'ai investi près de 30 000 dollars, 30 000 dollars justement pour devenir et travailler directement avec Bob Proctor. À l'époque, c'est peut-être quelque chose qui est très, très grand pour moi, mais ce qui m'a ouvert des opportunités que j'ai jamais rêvé durant toute ma vie. À un certain moment, avec 30 000 dirhams, tu peux le faire peut-être un seul mois, 30 000 dollars. Donc, lorsque tu es en train d'investir en toi-même, allège parce que je savais la valeur de l'information que je vais avoir. Donc, on n'investit pas
n'importe quoi. C'est vrai que vous avez besoin d'investir en vous-même, mais n'investissez pas en n'importe quoi. Et c'est pour ça, je dis en fait que, par exemple, si jamais vous investissez maintenant dans le programme 5 ce sera le meilleur investissement à vie que vous pouvez faire. Et je sais de quoi je parle. OK? Alors, la troisième étape, et c'est ça qui est vraiment le 1%, c'est quoi? Et le 1%, il détient, c'est ça qui est, en fait, c'est paradoxal, en fait. C'est le 1%, il possède 96% de la richesse. Donc le 1%, là, je peux te dire, il multiplie son temps, parce qu'on appelle les multiples sources de revenus. Et les multiples sources de revenus, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est pas un travail, c'est pas un business, non, non. C'est quelque chose que ces gens-là font une seule fois. Après, ça reste justement, ce sont des choses qui génèrent peut-être l'argent pour une, à vie, oui, pour une longue période, pour ne pas dire à vie, mais pour une période très longue. Donc, vous faites la chose une seule fois, et vous êtes récompensé sur la chose pendant une manière répétitive. On parle pas, on parle pas d'un revenu passé parce que la plupart des gens ils parlent d'un revenu passé. Non, non. Il y a c'est pas une machine indépendante. Il n'y a aucune machine fluente qui fonctionne d'une manière indépendante autonome. Non, non. Toujours, il y aura un effort. Mais ce n'est pas ces gens-là qui font un de l'effort. Il y a peut-être d'autres personnes qui font un de l'effort. Mais ce sont des machines qui sont en train de construire, hein, mais qui génèrent de l'argent d'une manière régulière. Et ça, peut-être que vous êtes en train d'entendre ça et vous n'avez aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Vous ne voyez pas peut-être les opportunités dans votre environnement, vous ne savez pas comment faire ça. Mais juste accepter l'idée et commencer à jouer avec ça. Commencer l'idée et commencer à jouer avec ça. Donc cela peut se faire en ayant quoi? Des multiples sources de revenus. Ce sont des choses que vous construisez une seule fois. Après, ça peut générer de l'argent d'une manière répétitive. Donc les personnes riches ont toujours été là. Donc nous sommes tous le produit d'ILH. D'ailleurs, on l'a compris tout à l'heure. d'ILH, de la pensée habituelle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la plupart des gens ils vont se voir M1. M2, M3, c'est au-delà le système de croyance de la plupart des gens qui vont entendre ça. Mais si vous prenez l'idée, vous commencez à jouer l'idée, si vous acceptez l'idée, vous ne rejetez pas l'idée, vous commencez justement à jouer avec ça, de le répéter l'idée encore et encore et encore et encore, vous allez commencer à reprogrammer l'esprit inconscient de voir des opportunités dans ce sens-là. Ce ne fait pas une journée ou les 2 jours, ou 3 jours, ça peut prendre du temps. Donc les paradigmes contrôlent littéralement la vie de la plupart des gens, surtout par rapport à l'argent. D'ailleurs, vous commencez peut-être à comprendre à ce moment-là que vous êtes contrôlé par rapport à l'argent et comment vous êtes contrôlé. Donc, il est temps de transformer votre paradigme par rapport à l'argent. Donc, comprendre. Donc, ça se fait par une décision, vous savez. Donc, vous avez besoin de prendre une décision. Juste le fait de dire, voilà, je vais faire ça. Et je vais m'engager. Je ne suis pas intéressé, je ne suis pas juste. Je vais m'engager à changer mon destin ou mon paradigme, mon mindset par rapport à l'argent. Si vous savez comment le faire seul, vous pouvez le faire. Sinon, on pourra vous aider parce que tout ce que je suis en train de vous apporter ou de vous partager avec vous, ce sont des choses que j'ai vécues, que je suis en train de vivre avec Paul Proctor. J'avais 8 ans ou 10 ans. J'avais aucune idée par rapport à tout ça. Je disais tout à l'heure, j'ai mentionné que même le mot entreprise ou l'investissement, ce sont des choses que j'ai commencé à découvrir à peine à 18 ans. Ou la même plus, Flavidienne. Alors, je n'ai la loi de la récompense. La loi de la récompense déclare clairement que la somme d'argent que vous gagnez est toujours un rapport exact avec quoi? Mais chez l'heure de travail quatrième, chez l'expertise, c'est pas du tout ça. Ou là, le projet, non, non. Chauffe. La première, le besoin de ce que vous faites. Le besoin de ce que vous faites. Et est-ce que tu fais aujourd'hui ce qu'il y a un besoin par rapport à ce que tu fais? Même si tu es salarié. Et si s'il n'y a pas besoin par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu peux faire quelque chose dont les gens ils ont besoin? Donc, est-ce qu'il y a besoin par rapport à ce que tu fais? La compétence l'indique, ou peut-être, je ne sais pas, c'est ce que tu sais faire. Ou là, il est petit entrepreneur, le produit, qu'est-ce qu'il y a un besoin? Je sais qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ma femme et moi, il y a un besoin énorme, soit faire le projet ou là, un autre projet sur lequel on travaille.
Il y a un besoin énorme. Peut-être que les gens ne sont pas conscients, mais il y a un besoin énorme. Il s'agit justement d'éduquer les gens pour les rendre conscients de ça. Donc, il y a un besoin. Donc, chaque personne qui est vivant aujourd'hui, il a besoin de ce qu'on est en train de faire. Il a besoin d'avoir une meilleure qualité de vie. Il a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Il a besoin de, justement de faire se sentir bien vis-à-vis de soi-même. Donc, la deuxième chose, c'est votre capacité à le faire. Votre capacité à le faire. Est-ce que vous êtes compétent par rapport au fait de le faire? Votre capacité à le faire. Et je sais aujourd'hui, même au Maroc, le monde arabe ou la francophone, je l'ai mentionné tout à l'heure, on est les personnes qui ont plus d'expérience en termes d'années, ou des personnes avec qui on a travaillé. Donc, on sait de quoi on est en train de parler et on maîtrise justement le fait de le faire. Et on le fait avec passion, mais surtout avec amour. Donc, votre capacité à le faire. Et vous pouvez projeter ça sur votre domaine aujourd'hui et comment vous faites l'argent. Et la dernière chose, c'est la difficulté qu'il y aura pour vous remplacer. Est-ce que vous êtes remplaçable? Toujours, vous êtes remplaçable. Mais si vous faites la chose d'une manière extraordinaire que personne ne peut faire à votre place, c'est très, très difficile de vous remplacer. Donc, trois choses. Vous savez quoi? La seule chose que vous pouvez contrôler, sur laquelle vous avez le contrôle absolu, c'est la deuxième chose, votre capacité à le faire. Donc, vous avez vraiment besoin de devenir un maître dans tout ce que vous faites. La bonne nouvelle, c'est quoi? Vous pouvez toujours devenir un maître par rapport à ce que vous faites. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas programmé à maîtriser les choses, à lèche. Parce que la maîtrise, malheureusement, ça se fait par la répétition. Et la plupart des gens, ils ne sont pas prêts à répéter. Parce que vous êtes déjà programmé de voir la répétition d'une manière négative. Vous n'êtes pas programmé à répéter. La même chose encore et encore. Parce que vous dites que c'est inouï, en fait. C'est boring. Donnez-moi quelque chose qui est nouveau, en fait. La nouveauté. La nouveauté. C'est pour ça que la plupart des gens, ils n'arrivent pas au niveau de la maîtrise ou de l'excellence. Alors, Robert Greene, il a écrit un livre dans ce sens qui s'appelle L'excellence, qui explique où la plupart des gens ne sont pas programmés à faire ça. Et c'est pour ça que la première chose, on travaille avec les gens là, on change le paradigme d'INS avec qui on travaille, Thinking Improvisation, c'est par rapport à la répétition. Après quelques semaines, quelques mois, les gens éliminent toute la résistance liée à la programmation, ils commencent à adorer, à devenir amoureux de la répétition, parce qu'ils commencent à vivre la magie de la répétition, la vie d'hier, mais je regarde la vie de l'apprentissage, mais la vie personnelle, professionnelle, ou même la vie sociale, maintenant, donc, la maîtrise, yani, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Parce que c'est très profond. Je suis en train de vous dire que le revenu que vous pouvez faire, il dépend principalement de votre capacité ou pas à répéter les choses. Ça, c'est très profond. Et c'est quelque chose que la plupart des gens n'arrivent même pas à comprendre ou à concevoir. Et c'est une chose que la plupart des gens n'arrivent même pas à faire la liaison. Votre capacité de faire l'argent dépend principalement de votre capacité à répéter. Parce que votre capacité à répéter et être focalisé, ça dépend justement, ça, ça détermine votre niveau de maîtrise, on l'a dit l'excellence, par rapport à ce que vous faites. Et c'est ça ce que j'ai adoré chez Bob Proctor, les 60 ans. Imaginez que Bob Proctor, il a pris à le livre. Il a commencé à le lire jusqu'à le dernier jour de sa vie. Il répète la même chose pendant toutes ces années-là. Mais il est devenu un maître par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc vous, chacun de vous, au lieu de focaliser sur l'argent, focalisez sur ça. Focalisez sur ça. Alors, ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, il y a des personnes qui sont tellement motivées ce soir, et ce sont des choses extraordinaires, l'espoir, ils disent, voilà, je vais faire ça, mais faites attention, chauffe. Lire, mémoriser ou simplement écouter ou la voir ou la suivre, l'information ne permettra jamais à une personne de changer son paradigme pour réussir. Même le côté financier. Lire un livre ديال هذا مثلا une seule fois, lire Rich Dad Poor Dad, lire tous les livres les ديال la richesse, ça ne va pas changer votre destin financier. Si l'internalisation, et ça se fait par la répétition, l'utilisation
et l'application répétitive de l'information qui fait vraiment la différence. Donc la grande question, est-ce que vraiment tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à s'engager à faire ça? Moi, je suis intéressé. Ah, je suis intéressé. Ah, c'est moi, je suis intéressant ce que vous faites, je suis intéressé. Non, non, non. Je n'ai pas besoin que vous soyez intéressé parce que ça ne va rien changer dans votre vie. Mais j'aime bien que vous serez engagé. Parce que le fait d'être engagé, c'est la garantie que ça, au bout de quelques temps, vous ne serez jamais la même personne. OK? Alors, comment ça se fait avec le travail? Donc, vous voyez, je vais vous expliquer comment ça se fait parce que c'est un modèle, soit par rapport à l'argent, d'abord, la question c'est quoi? C'est comment internaliser l'idée, comment reprogrammer l'esprit inconscient. Donc, malheureusement, à l'école, ou là, le fait de suivre des formations, ou là, une seule fois, aller dire, ça va pas faire de la chose. Alors, parce que ce qu'on appelle le modèle de l'éducation organisée. Après, quel est le modèle de Procter Gallagher Institute? شوف. وهذا l'esprit ديالك ياك. Donc, le modèle de l'éducation organisée, c'est-à-dire maintenant à l'université, à l'école, les formations que vous suivez une seule fois, deux fois, je peux te dire. Tu es en train d'entendre, tu entends bêche avec ton oreille, et tu reçois l'information. Donc, ce qu'elle dit, la collection de l'information. Ou la collection de l'information, gathering information, باش كديرها سواء كتقرا ان ليفر ولا كتحضر مثلا ان ويبينار بحال هكا كتسمع ولا كتحضر انفورماسيون كدوز فيها 3 ايام 4 ايام ياك ولا كدير انت كاريمون ان ماستر كل نهار كل سيمانه كيعاودوا لك ان كونتوني ماشي لو ميم كل مره كيتبدل tu es en train de collecter l'information والناس ils disent voilà je sais. Mais vous voyez, le cheminement cool de la connaissance, il n'applique une seule partie de l'esprit d'elle, qu'il y a l'esprit conscient d'elle. Il y a plus précisément juste la mémoire d'elle. Il y a l'information qu'elle est superficielle. Donc, tu ne sais pas vraiment ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas. Quand tu as un livre, maintenant, je sais comment investir. Quand tu as un livre, l'investissement, je sais comment investir. Non, tu ne sais pas. Parce que savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Ou c'est une manière d'apprentissage très limitée. Malheureusement, c'est la manière utilisée pour les systèmes éducatifs, le monde, c'est la manière avec laquelle on enseigne l'information. Donc, moi, c'est l'information qui nous intéresse. On a le niveau de l'intérêt. La plupart des gens qui veulent pas, je suis intéressé par rapport à ce que je veux. Alors, parce qu'ils sont conditionnés par le niveau de l'information. Parce qu'ils sont addictés à l'information. Le fait qu'ils veulent, voilà, أنا عرفت الحاجة قريتها سمعتها donc كنعرفها. Non, non, non. ما كتعرف والو. حيت connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. شوف, هذا le modèle عادي. Procter Gallagher Institute, c'est le même système qu'on utilise. Thinking into Results, qu'on a commencé à initier Nestlé Success Mindset Academy. Qu'est-ce qu'il y a? Tu écoutes. Si tu entends, tu écoutes. Tu écoutes quoi? Avec les émotions d'elle. Ou qu'est-ce que ça veut dire tu écoutes avec les émotions d'elle? À chaque fois que tu écoutes chez Haja, ou de la réponse émotionnelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé, fait l'esprit inconscient, parce que les émotions d'elle, fin qu'il y a le siège de l'homme, principalement l'inconscient d'elle. Et vous savez quoi? Quand tu ressens chez Haja que tu vois, ça veut dire que le Haja, que tu es en résonance avec la chose. Ça veut dire que l'information, ça commence déjà à en prendre des racines ou la de présence, fait l'inconscience d'elle. Vous voyez? Ça, c'est très profond. Ah, j'ai écouté Bob Proctor répéter ça pendant des centaines de fois. Mais à peine, je commence justement à assimiler ça. À l'âge, je le ressens d'abord à l'âge. Parce qu'à fait de le répéter encore et encore, ça devient une partie de moi. Et à chaque fois que je veux maintenant étudier ou la faire quelque chose, je sais, là, il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement, il ne s'agit pas de lire la chose une seule fois, deux fois, trois fois. Non, je m'engage dedans encore et encore et encore et encore, jusqu'à le moment juste de ressentir l'attachement émotionnel. Parce que je commence à faire la différence, bien entendre, faut écouter, écouter, écouter. Et c'est pour ça, lorsque je suis à l'appel avec quelqu'un ou une session de coaching, j'étais passé avec le fait d'écouter d'entendre la personne, que tu lèves un autre niveau de l'écoute. Tu es en train d'écouter au niveau de l'émotion. C'est comme si chaque cellule, c'est un oreille, on est en train de capter l'information des nas l'aukhrin. Donc, écoutez, باش كدير. علاش tu écoutes? Pour apprendre. Donc, اش كدير? Tu impliques l'esprit conscient ديالك
Et avec la répétition encore et encore et encore, يكون عندك l'attachement émotionnel وهذا الشيء هو اللي كيبدل la vibration ديالك في le corps et c'est pour ça que tu vas agir. وفاش tu internalises l'information, tu commences à agir selon l'information, tu ne pourras jamais agir d'une manière permanente s'il n'est pas internalisé. Et tu as appliqué les trois parties de l'esprit ديالك, ou le fait d'appliquer les trois parties, ça nécessite principalement la répétition, ce qu'on appelle la répétition espacée constante في le temps. L'environnement, le système, ça fait هادشي هذايا. Donc, tu fais tout le résultat. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est le fruit de la compréhension, ياك? Mais qui était prouvé par le fait de faire. On a ce qu'on appelle une expérience avec شنو? L'information pour quelqu'un, c'est une théorie. Pour que tu aies une expérience, lorsque tu commences à avoir des résultats. Ou même que je connais des résultats, si tu n'es pas engagé, tu n'as pas engagé les trois parties de l'esprit. Et c'est pour ça que je disais que c'est ça la différence. Mais thinking into results, les can en général avec les personnes, ou tout autre programme, les le monde entier. Parce que thinking into results, on travaille avec ça. On prend les trois, les formations en général, il dirige que l'esprit inconscient. La formation que tu as, les résultats qui sont contrôlés par rapport à ce qui existe. Non. ولكن lorsque tu es engagé في le modèle de Proctor Gallagher ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais et les résultats. C'est pour ça le programme de pensée, résultats. C'est comme si tu vas apprendre comment penser d'une certaine manière pour avoir des résultats. Mais à faire les choses. Parce que tu vas dire, voilà, tant que je ne fais pas la chose, alors je ne sais pas la chose. OK? Alors, chauffe. Donc, maintenant, pourquoi la répétition muhimma? La répétition, c'est la clé. Vous voyez, imaginons avec moi, le bleu, ça va représenter l'information. Donc, l'information, elle est maintenant, donc, tu as l'information et tu commences à la répéter. Donc, imaginons le matin, tu répètes l'information. Donc, le rouge, tu es en train d'écouter. Mais alors, le jaune, tu as l'esprit. Tu entends ou tu n'écoutes pas. Tu entends avec l'oreille, il y a l'information, mais tu n'écoutes pas. L'après-midi a obtenu la même chose. Le matin et l'après-midi, vous voyez. Donc, il y a des mots, des passages que tu n'as pas écoutés. Même si tu as entendu avec soit l'audio, la vidéo, tu as lu avec le document 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, si tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 100 fois, 200 fois, 280 fois, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train justement d'écouter avec chaque cellule. Tu es en train justement de mettre. Non, elle dit que la connaissance fait l'inconscient. C'est à ce moment-là, une fois elle est là, ça va changer la vibration du corps, ça va changer le paradigme, ça va changer le comportement, les actions, et tu vas être en résonance avec ça. Et c'est ça qui va changer les résultats. Et c'est pour ça que la répétition espacée le temps, c'est la clé d'y la clé, d'y le changement. Et c'est pour ça, ce webinaire-là, que je viens de partager avec vous, il est précieux. Mais ces concepts-là, normalement aujourd'hui, tu as besoin de les internaliser. Et tu ne pourras jamais les internaliser que par l'utilisation, le fait de les entretenir d'une manière répétitive. Tu peux le faire seul, mais si tu veux justement accélérer le processus, aller encore plus loin, c'est ce qu'on fait dans nos programmes. On a des multiples choix si tu es prêt à le faire. On a des différents choix qui pourront être convenables pour la situation de chaque personne. Mais il ne suffit pas d'être intéressé, voilà, d'avoir l'intérêt. Vous devez être engagé. Et si vous ressentez que vous avez le niveau d'engagement que vous voulez le faire, ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter justement et on va vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous. Soit peut-être on va recommander le prochain week-end qu'on va faire à Casa, ou notre académie SMA, ou la Thinkinetosa. On a de multiples choix pour chaque individu selon sa situation actuelle. Alors pour résumer, créer et maintenir un nouveau paradigme.
Premièrement, vous avez fixé un chiffre. Détermine exactement le montant que vous voulez. Deuxièmement, c'est accepter et internaliser l'idée, vous pouvez créer votre propre économie. Après, accepter et internaliser, l'argent est une récompense reçue pour un service rendu. Commencez à adopter le principe des multiples sources de revenus, ou les deux. Comprendre et étudier la loi de récompensation. Utilisez la répétition et la discipline comme synonyme de la liberté. La dernière chose, c'est engagez-vous dans le modèle Procter Gallagher pour l'éducation et l'étude de soi en investissant en soi-même. Le dernier point, si vous voulez vraiment savoir comment on le fait, mais surtout comment on peut vous aider à le faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter. Ou là, peut-être si vous avez reçu la vidéo et vous avez peut-être un lien ou là, peut-être un call to action, vous pouvez justement cliquer et demander plus d'informations. OK? La dernière chose avec laquelle je vais terminer, la plupart des gens vont dire, voilà, mais je veux faire ça, mais je veux faire ça, mais tout ce qui va venir après mais, ce sont les circonstances. Vous savez quoi? George Bernard Shaw disait, les gens blâment toujours leurs circonstances pour ce qu'ils sont. Je ne crois pas en circonstances. Les personnes qui réussissent dans le monde sont les gens qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne peuvent pas les trouver, ils les créent, ces circonstances. C'est ce que j'ai fait les 10 dernières années. C'est ce que AFF a fait. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour améliorer encore notre cheminement vers notre grande vision. Ce que des centaines de personnes les ont fait, Procter Gallagher Institute, même au Maroc, avec 9 personnes qu'on a accompagnées, et vous pouvez même le faire. Il suffit juste de prendre une décision. C'est toujours sur ça. Je ne vais pas être intéressé, mais décider. Il ne suffit pas de savoir, mais faire. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Avec nous ce soir, des personnes qui seront le week-end, le prochain, Casa, 23, le 24. Euh, vous serez étonné parce qu'on va passer 2 jours. Ce que vous avez peut-être ressenti, découvert ce soir, on va passer 2 jours avec vous. On va aller encore plus profond et vous ne serez jamais la même personne après cette journée-là. Les gens qui sont avec nous, 5 étoiles, ils savent déjà, ils ont déjà vécu l'expérience. Donc, si vous êtes là, vous n'avez aucune idée de tout ce que je suis en train de vous dire par rapport à ces expériences-là, vous avez besoin justement de savoir plus par rapport à ça. Donc, prenez une décision, prenez contact avec peut-être moi-même, avec d'autres personnes, avec notre équipe, on va vous donner le détail. Mais vous avez besoin de prendre une décision. Après, on va vous montrer comment augmenter votre discipline plus le temps. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce webinaire-là. Ce webinaire-là, il est précieux et je suis vraiment béni de recevoir ça. Et vous êtes béni de recevoir ça aussi. Si vous êtes enseignable, vous êtes coachable, vous êtes prêt. Et si vous êtes ce genre de personne, tout ce que vous avez à faire, répétez ce webinaire encore et encore et encore. Essayez de faire ce qu'il y a dedans. Si vous voulez encore aller plus loin, si vous voulez de l'aide, si vous voulez être accompagné, si vous voulez justement avoir un raccourci, ce que vous avez à faire, c'est de demander de l'aide. On va vous montrer comment étudier et comment justement mettre tout ça en pratique dans un temps record. Donc, c'était Memo Saudani. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Très bien. Donc, je crois qu'on a terminé. Donc, c'était juste en train de l'enregistrer. Maintenant, je vais prendre 5 ou 10 minutes. Donc, si vous avez des questions par rapport